Bonjour et bienvenue à Bistrophologique. Aujourd'hui, je vous emmène non loin de chez nous, dans un pays francophone, réputé pour ses bières de lambic, trappistes ou d'abbaye, ses chocolats, ses chicons gratinés ou encore ses moules frites. Direction la Belgique pour vous présenter le modeur qui se cache derrière 67 Mods. Raphaël n'est pas un modeur comme les autres. La conception de ses projets se base sur des idées, des demandes ou des besoins de sa communauté. À l'aide d'un crowdfunding, le projet est lancé une fois que toutes les idées sont bien synthétisées. Et à partir de là, chaque développement, chaque amélioration ou chaque décision est prise en lien étroit avec la communauté. C'est ainsi que de nombreux projets ont vu le jour, comme la Rave Mini, une box BF en 18350 avec un MOSFET, la Neo 60, la Neo Go, la SBS 60 et plus récemment l'Evo IO que je vais vous présenter, imaginé désigné par 67 Mods et fabriqué par Steamy Vapor. L'Evo IO arrive livré dans une boîte métallique avec un bridge EUC, des joints toriques de remplacement et un écran de rechange. Le concept de base de l'Evo IO est de venir concurrencer la fameuse billet box. L'idée c'était d'avoir une box au moins aussi compacte, avec une grosse réserve en liquide, une grosse autonomie en termes de batterie, pratique et facile à vivre. En comparaison avec la billet box, on se rend compte que l'Evo IO est pas beaucoup plus large, elle est même un poil plus étroite, elle est plus petite dans la profondeur et elle est également plus petite dans la hauteur. J'espère qu'on voit bien comme ceci. Elle mesure 84 mm de hauteur, 49 mm de profondeur et 24,4 mm de large. Elle est plus légère, elle pèse 116 grammes sans accu contre 143 grammes pour la billet box. Le réservoir de l'Evo IO est en PMMA, il a une contenance de 9 ml de liquide et l'Evo IO fonctionne avec un accu 21700, possibilité de la faire fonctionner avec un accu 20700 ou 18650 avec un adaptateur non fourni. Le top de l'Evo IO ainsi que le bottom sont en acier inoxydable SS303 et le corps est en pomme, plus connu sous la marque Delrin. L'aspect du pomme est un peu brut, c'est un choix de la communauté. Il va se lisser naturellement à l'utilisation, mais si vous voulez avoir un aspect qui soit directement parfait, vous pouvez utiliser de l'huile de coco pour lisser un petit peu le revêtement. Elle existe également avec un acier inoxydable mat et le noir est en PVD. L'Evo IO est régulé par un chipset DNA 60 avec l'écran sous la box. Les boutons plus, moins et fire sont en façade. Le positionnement de ces boutons permet une utilisation aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Le câble du tube est situé sur la partie supérieure de la box. Vous aurez possibilité de recharger vos accus avec le port USB qui est situé à l'arrière de la box, bien qu'il soit préconisé d'utiliser un chargeur d'accu adapté. L'Evo IO est très simple d'utilisation, elle conviendra aussi bien à des novices qu'à des plus expérimentés. Elle peut s'utiliser aussi bien avec des bridges reconstructibles qu'avec des bridges non reconstructibles. Pour installer votre bridge, il suffira de retirer le capuchon qui est ici et juste de tirer délicatement sur le tank pour le déclipser. Une fois que ceci est fait, vous enlevez la partie supérieure du tank, vous installez votre bridge, par exemple un vape shell, vous venez l'insérer à l'intérieur du réservoir, vous refermez le capuchon et le tour est joué. Tout aussi simple avec un bridge non reconstructible, par exemple le bridge EUC qui est fourni avec l'Evo IO. Vous insérez le pin du bridge, vous venez positionner la résistance, vous mettez le réservoir, le tank dessus, ensuite la cheminée et vous venez refermer l'ensemble comme ceci. La lamelle ici est maintenue par un point de soudure pour éviter qu'elle se déplace et vous avez deux billes situées de part et d'autre de la base de la box qui permettent de maintenir correctement le réservoir lorsque vous l'insérez dans son emplacement. L'airflow est situé en façade à la base du réservoir. Celui-ci n'est pas réglable, il faudra jouer avec les pins éventuels de votre bridge ou de votre atomiseur reconstructible pour pouvoir moduler votre airflow. Vous avez deux larges ouvertures de 4 mm de diamètre qui permettent le remplissage. Très facile pour remplir, même avec des pipettes ou avec des gros bouchons. Ça va venir chasser l'air en même temps quand vous remplissez. On referme et le tour est joué. L'Evo IO est une box bien pensée, avec des performances très appréciables en termes d'autonomie ou de capacité en liquide. Son design global avec le pin déporté et le réservoir dans le prolongement de la box est extrêmement agréable. Design inspiré un petit peu des box side by side. Et l'ensemble au final permet d'offrir une alternative très sérieuse à la fameuse marque américaine.
À bientôt.